Le Ghana, moteur d'un basculement panafricain face aux restrictions américaines. Alors que les États-Unis multiplient les restrictions de visa et réduisent leur aide financière à l'Afrique, le continent opère un tournant stratégique centré sur la souveraineté et l'intégration régionale. Le Ghana illustre parfaitement cette dynamique avec une riposte résolue et structurée. Pour le Ghana, cette mesure menace 4,6 milliards de dollars envoyés par sa diaspora en 2023, soit le deuxième montant le plus élevé d'Afrique. Au-delà de l'impact économique, la force symbolique du passeport ghanéen et de ceux des autres pays concernés est affaiblie. Résilience ghanéenne et diversification des alliances, en réaction directe à la limitation des visas américains, désormais à entrée unique et de courte durée, et face à la menace d'interdiction élargie à d'autres nations africaines, le Ghana a opté pour une stratégie dite de visa offshore. Accra a récemment signé des accords d'exemption avec des pays du Sud global tels que la Colombie, le Mozambique, la Dominique, Sao Tomé et Principe et le Maroc. L'objectif affirmé, élever la valeur du passeport ghanéen, renforcer la mobilité de ses citoyens, stimuler le commerce, le tourisme et les investissements, tout en assurant des contrôles documentaires stricts pour prévenir les abus. Visa-free continentale, la démarche du Ghana s'inscrit dans une vague régionale. Le Kenya a supprimé les visas pour la grande majorité des ressortissants africains, misant désormais sur un système des visas ou d'ETA. La Tanzanie a ouvert ses frontières aux Angolais, leur permettant un séjour sans visa de 90 jours. Le Rwanda offre l'entrée sans visa à tous les Africains sur le même délai. Le Bénin permet 90 jours sans visa à tout citoyen de l'Union africaine. Portée par ces initiatives, l'idée d'un e-visa panafricain suscite l'intérêt. Les analystes y voient un puissant catalyseur pour le commerce intra-africain, le tourisme et l'unité du continent, accélérant la réalisation des ambitions de la zone de libre-échange continentale africaine. Enjeu de souveraineté. La réorientation géopolitique impulsée par Accra illustre l'émergence d'une diplomatie africaine autonome et proactive. En multipliant les accords sud-sud et en sécurisant ses processus documentaires, le Ghana envoie un message fort. Il maîtrise la fiabilité de sa mobilité tout en diversifiant ses partenaires pour ne pas dépendre d'un seul bloc. Le modèle ghanéen inspire une réinvention des postures héritées de l'époque coloniale. La mobilité devient un instrument de construction d'un espace africain plus flexible, solidaire et compétitif à l'échelle mondiale. Une réponse à la fermeture occidentale vers une intégration panafricaine accrue. La tension diplomatique avec Washington reste un enjeu majeur, notamment en ce qui concerne les transferts de fonds de la diaspora et la coopération sécuritaire. Mais loin de subir ces pressions, l'Afrique, par le biais d'acteurs moteurs comme le Ghana, transforme une crise en opportunité. Accélérer la mobilité et l'intégration économique interne, tourner les regards vers de nouveaux partenaires et affirmer sa souveraineté politique. Ce basculement marque l'avènement d'une Afrique qui, face à la fermeture des frontières occidentales, choisit de s'ouvrir à elle-même et au monde non occidental. En faisant de la mobilité un levier stratégique, le Ghana et ses voisins démontrent que la souveraineté, loin du repli, passe aujourd'hui par la coopération, l'innovation politique et la connectivité continentale.